Ministre républicain, citoyen et écologiste, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et solidaire. Il y a 10 mois, à l'occasion du One Planet Summit, votre collègue de l'économie et des finances promettait, je cite, « Désormais, chaque euro placé dans un livret de développement durable et solidaire, LDDS, centralisé à la Caisse des dépôts, sera associé à un projet contribuant effectivement à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique de notre modèle économique. » C'est un engagement très fort. Néanmoins, nous nous interrogeons sur sa mise en œuvre. Au lendemain de la publication de l'alarmant rapport du GIEC, Attac publiait une pétition invitant le gouvernement à exclure les 200 entreprises les plus polluantes des investissements LDDS de la Caisse des dépôts. En effet, le fonds d'épargne qui gère 60% des 100 milliards d'euros d'encours épargnés au titre du LDDS est actionnaire d'entreprises pétrolières, minières ou automobiles. Un comble. En fait, seuls 10 de ces 100 milliards sont effectivement consacrés à la transition énergétique et encore uniquement à la rénovation thermique du bâti ancien. Seul cas de figure prévu par la loi. Pire encore, nous n'avons aucune information ou presque sur les 40 milliards d'euros gérés directement par les banques. Elles doivent pourtant publier un rapport annuel précisant l'utilisation de cette épargne. Cette publication indigente, que l'on n'ose pas appeler rapport, tient en une page, comme vous le montrent mes collègues. Pourquoi diable les exclure du champ d'action? Chaque épargnant doit être informé en détail de l'utilisation de son argent. Soyons clairs avec les 24 millions de Français détenteurs d'un très mal nommé livret de développement durable. Non seulement leur argent finance très peu la transition écologique, mais il finance donc même parfois le réchauffement climatique. Le défi qui attend le gouvernement est donc colossal. Il faudrait changer la loi pour y inclure le financement de toute la transition énergétique, notamment via les collectivités locales. Il faudrait également contrôler drastiquement les activités boursières du fonds d'épargne et répondre favorablement à l'interpellation d'Attac. Conclure. Alors, Monsieur le ministre d'État, comment le gouvernement compte instaurer un livret d'épargne écologique digne de ce nom et ainsi donner corps à la promesse du ministre de l'économie et des finances? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Madame Agnès Pannier-Runacher. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gontard, conformément aux engagements que le gouvernement a pris lors du dernier Climate Finance Day, en décembre 2017, la collecte du livret développement durable et solidaire centralisé au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts sera affectée au financement des projets ayant un impact positif sur le climat. Alors pour mémoire, le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts centralise aujourd'hui 60% du dépôt du livret A, soit 170 milliards, et au titre du livret développement durable et solidaire, 60 milliards, pour financer de manière prioritaire la construction et la rénovation de logements sociaux aux normes environnementales en vigueur. La centralisation de ces dépôts a ainsi permis au fonds d'épargne de financer ce secteur à hauteur de 160 milliards d'euros, tandis que les actifs financiers qu'il détient, et qui ne sont pas que des actions, mais également des obligations, par exemple, et qui ont vocation à assurer sa liquidité, sont gérés selon les principes d'investissement